Poutine ne s'arrêtera pas seulement à l'Ukraine. Que ce soit pour ressusciter sa vision de l'Empire russe, ou pour punir ceux qui ont fermement soutenu l'Ukraine, de nombreux experts prédisent qu'il poussera plus loin en Europe. Non seulement les analystes tirent la sonnette d'alarme, mais les cibles potentielles connaissent aussi très bien cette menace. L'Allemagne en fait partie, et elle est en tête de la liste des cibles potentielles de Poutine. Alors demandons-nous, que se passerait-il si Poutine attaquait l'Allemagne? Ou plus justement, quand il attaquera l'Allemagne? Nous ne sommes pas les seuls à nous interroger. Le diffuseur public allemand Bayerischer Rundfunk est aussi préoccupé. C'est la raison pour laquelle ils ont interviewé le lieutenant-général André Bodman sur leur plateforme en ligne, BR24, avant de plonger dans ses réflexions. Prenons un moment pour comprendre qui est Bodman et pourquoi son point de vue a du poids dans cette conversation. Le lieutenant-général André Bodman est un leader militaire hautement décoré et expérimenté, avec des décennies d'expérience dans l'armée allemande. Actuellement commandant du commandement territorial de la Bundeswehr, il supervise les opérations de défense nationale et les tâches de sécurité intérieure, garantissant la protection du sol allemand. La vaste expérience de Bodman comprend des rôles de leadership dans des missions clés de l'OTAN au Kosovo et en Afghanistan, et une expérience significative au ministère fédéral de la Défense. Avec une carrière allant de chef de peloton à son poste actuel de lieutenant-général, sa profonde compréhension de la stratégie militaire et son expérience pratique dans certains des paysages géopolitiques les plus difficiles font de lui un expert des menaces auxquelles l'Europe est confrontée aujourd'hui. Aujourd'hui, la plus grande menace pour la sécurité de l'Europe est la Russie, un fait que Bodman connaît très bien. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, l'Allemagne a été un soutien inébranlable de la nation résistante. 3 ans après l'invasion, le pays a engagé une stupéfiante somme de 29 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine. Cela inclut le financement pour renforcer la sécurité, fournir des équipements militaires de l'industrie et des stocks des forces armées allemandes. En 2024, l'Allemagne a alloué environ 7,3 milliards de dollars pour soutenir la défense de l'Ukraine, avec 6,2 milliards supplémentaires engagés pour les années à venir. Étant donné le passé de l'Allemagne, ce n'est pas surprenant. À la fin de 2023, le pays avait déjà dépensé environ 5 milliards 200 millions, avec un autre milliard 660 millions dépensés en 2022. De plus de 10 000 soldats ukrainiens ont été formés en Allemagne à un coût d'environ 292 millions de dollars. Dans le grand schéma des choses, l'Allemagne se classe comme le deuxième plus grand donateur individuel, juste derrière les États-Unis. En Europe, elle n'est dépassée que par les contributions collectives de l'UE. L'engagement de l'Allemagne envers l'Ukraine est une position ferme et déterminante contre l'agression russe. Bodman ne mentionne pas explicitement le soutien considérable de l'Allemagne à l'Ukraine comme motif pour lequel Poutine pourrait cibler le pays. Il souligne plutôt le rôle géostratégique clé de l'Allemagne en Europe. Comme le dit Bodman, l'Allemagne est en plein cœur de l'Europe. Cette position centrale a des implications majeures pour la défense du continent. Si la Russie devait avancer davantage sur le territoire de l'OTAN, surtout à l'Est, l'Allemagne jouerait un rôle crucial dans la réaction de l'Alliance. Bodman souligne que l'OTAN devrait répondre avec ses plans de défense et mobiliser les forces alliées si la Russie effectuait une manœuvre sur le flanc Est de l'OTAN, avec le potentiel de menacer le territoire de l'OTAN. Et avec la position centrale de l'Allemagne, l'essentiel de cette mobilisation se déroulerait sur le sol allemand. Place le pays directement dans la ligne de mire. Cependant, il est à noter que Bodman parle de manière hypothétique, déclarant clairement qu'il ne dit pas que la Russie attaquera. Il dit cependant que la Russie ne fait pas seulement des menaces, mais est également réellement capable d'agir soudainement. Mais cette action pourrait vous surprendre. C'est pourquoi Christian Nietzsche mentionne les petits hommes verts de Crimée dans son interview. Pour contexte, les petits hommes verts étaient des soldats russes, non marqués, qui sont apparus soudainement et sans préavis en Crimée en 2014. Ces troupes, portant des uniformes russes, sans insigne, ont pris le contrôle de sites stratégiques, dont des bâtiments gouvernementaux et militaires. À l'époque, le président Poutine a nié leur identité russe, les qualifiant d'unités locales d'autodéfense, avant d'admettre leur implication après le succès de l'opération. Selon Bodman, cette tactique, essentielle à la stratégie russe en Crimée, pourrait être facilement reproduite dans d'autres territoires de l'OTAN. Dans sa discussion avec Nietzsche, il admet qu'une telle situation pourrait survenir dans des pays comme l'Estonie. Bodman prévient cependant que l'émergence soudaine de telles forces n'est peut-être pas le seul signe précurseur. Il souligne des signes plus discrets, tels que le déplacement de ressources vitales, comme les réserves de sang, vers les frontières. Déplacer des réserves de sang vers la frontière est un signal fort s'il est remarqué, explique-t-il.
Cela suggère non seulement une démonstration de force, mais une réelle intention d'agir, signalant que l'agression russe n'est pas toujours évidente ou conventionnelle. C'est précisément ce type de guerre hybride furtive que l'OTAN doit être prête à affronter. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est qu'un événement similaire s'était déjà produit avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon des rapports américains, fin janvier 2022, la Russie a commencé à déplacer des réserves de sang et du matériel médical vers ses frontières, indiquant que Moscou se préparait à une escalade. Selon le lieutenant général américain à la retraite Ben Hodges, on ne lancerait pas une attaque sans avoir cet élément en main. En d'autres termes, la présence de réserves de sang est un signe concret que la Russie se préparait à des pertes, se préparant pour une opération militaire à grande échelle. Les nouveaux rapports de préparation logistique russe confirment à l'OTAN que la Russie est au-delà de la simple posture, ce que l'OTAN savait déjà depuis un certain temps. C'est pourquoi elle a considérablement augmenté sa présence militaire à l'Est. La Russie pourrait se préparer à une guerre avec l'OTAN, mais cette dernière ne sera pas prise au dépourvu. L'OTAN est prête depuis longtemps pour un tel scénario, en réponse à l'agression et au comportement imprévisible de la Russie. L'Alliance a pris des mesures délibérées et décisives pour renforcer sa présence militaire le long de son flanc Est, ce qui répond directement aux préoccupations soulevées par Bodman concernant une éventuelle manœuvre russe. Depuis 2017, l'OTAN a renforcé sa présence dans des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, avec des groupes de combat multinationaux dirigés par le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne et les États-Unis. Ces groupes de combat illustrent la détermination de l'OTAN et son engagement à défendre son territoire. Cependant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré l'urgence de la préparation militaire de l'OTAN. L'OTAN a renforcé sa présence à l'Est en doublant les groupes de combat dans la région, déployant plus de forces en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie. Cela a porté le total à 8 groupes de combat multinationaux, augmentant considérablement le nombre de troupes sur le terrain. Mais la préparation militaire de l'OTAN n'est pas seulement une démonstration de force, elle implique une logistique robuste, une interopérabilité et une mobilisation rapide. L'inclusion de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, ainsi que l'intégration croissante des unités militaires des États membres, font du flanc et de l'OTAN une région hautement fortifiée et interconnectée. C'est crucial, car toute menace envers l'Allemagne menace toute l'Alliance. N'oubliez pas, une attaque contre un est une attaque contre tous. C'est ce dont traite l'article 5 du traité de l'OTAN. L'article 5 est au cœur de la force de l'OTAN, une promesse que chaque membre est tenu de venir à la défense des autres, en temps de besoin. Il a été créé en 1949 pour contrer la menace d'expansion de l'Union soviétique en Europe. Le principe de la défense collective vise à dissuader l'agression en assurant qu'une attaque contre un membre entraînera une réponse unifiée et puissante de tous. Il transforme chaque membre de l'OTAN en bouclier pour les autres, et aucun pays n'est laissé vulnérable ou seul. Mais l'article 5 fixe aussi une barre haute et n'est pas invoqué à la légère. L'article n'a été invoqué qu'une fois, après les attentats du 11 septembre 2001, lorsque les États-Unis ont été ciblés par des terroristes. Donc, croire que l'OTAN guette le moindre faux pas pour attaquer la Russie est une grossière erreur. C'est aussi ce que Bodman martèle dans son interview. Il a souligné que les plans de défense de l'OTAN, y compris les stratégies opérationnelles de l'Allemagne, ne cherchent pas du tout à préparer la guerre. Au contraire, ils sont conçus pour dissuader l'agression et éviter l'escalade. Bodman souligne que l'objectif principal de l'OTAN est de prévenir les conflits en étant prêt à se mobiliser d'une manière qui désescalade les tensions, surtout en cas de menace russe le long du flanc et de l'OTAN. L'idée est d'empêcher que les choses n'atteignent le point où la guerre devient une nécessité. C'est pourquoi les plans sont conçus pour maintenir les choses en échec bien avant qu'un état de défense ne soit même déclaré. Si nous y parvenons, nous avons tout accompli, conclut-il. Mais le problème est que Poutine ne facilitera pas cette réalisation. Selon Bodman, la vraie inquiétude est que les ambitions agressives de Poutine puissent dépasser les stratégies de dissuasion prudente de l'OTAN. En fait, il prend déjà des mesures significatives pour reconstruire et renforcer l'armée russe, ce qui augmente certainement les enjeux. Poutine a longtemps exprimé son désir de restaurer les territoires autrefois partis de l'Union soviétique, et maintenant les rapports de renseignement indiquent que la Russie investit massivement dans son armée. Le pire est que ces investissements ne visent pas à remplacer ce qui a été perdu en Ukraine. Bodman souligne que la Russie produit entre 1000 et 1500 chars par an, dont beaucoup sont stockés et non utilisés en Ukraine. Cette accumulation de ressources militaires indique donc une préparation pour une stratégie plus vaste et à plus long terme. La société russe évolue, avec des matériaux éducatifs axés sur la préparation des enfants à la guerre, non pas pour la prévenir, mais plutôt sur quoi faire pendant le conflit, explique Bodman. Ces découvertes choquantes montrent à quel point Poutine est sérieux concernant ses plans. Tout bien considéré,
Il prépare le terrain pour une confrontation encore plus directe avec l'OTAN à l'avenir. Cet avenir pourrait arriver plus tôt que prévu. Si la Russie poursuit sa restructuration militaire avec l'aide de la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, elle pourrait défier l'OTAN dans les années à venir. Selon Bruno Karl, chef du renseignement allemand, la restructuration militaire russe, l'une des plus importantes depuis 2008, indique une préparation évidente à un possible conflit avec l'Occident d'ici 2030. Selon Bodman, l'objectif de l'OTAN n'est pas seulement de prévenir la guerre, mais aussi d'être préparé si elle survient inévitablement, et ce, dans un délai de 5 ans. Ces mots résonnent en nous, rappelant l'enjeu de la situation. Si cela arrive, nous défendrons ce qui nous est cher. Une confrontation militaire totale avec la Russie pourrait être à quelques années, mais l'Allemagne est déjà confrontée aux dangers imminents de ces menaces. Seulement ces menaces sont hybrides. Bodeman ne mâche pas ses mots ici. Il dit que l'Allemagne n'est pas en guerre, formellement et légalement. Cependant, il croit que son pays n'est pas en paix depuis longtemps non plus. Vous voyez, l'Allemagne subit un grand nombre d'attaques hybrides chaque jour, un phénomène qui augmente sensiblement, selon Bodman. Ces attaques n'impliquent souvent pas une guerre traditionnelle, mais plutôt des tactiques secrètes conçues pour déstabiliser et saper l'État. Par exemple, il existe déjà des menaces tangibles en Allemagne, y compris la découverte d'explosifs militaires près des installations de l'OTAN. Des explosifs ont été trouvés enterrés près d'infrastructures critiques, comme le pipeline de l'OTAN, destiné à approvisionner en carburant les bases militaires. L'objectif de ces actions reste incertain d'après Bodman. Il s'interroge sur les bénéficiaires et les objectifs de ces actes, qui ne sont malheureusement pas isolés, ce qui est préoccupant. Il pourrait très bien faire partie d'une stratégie plus large visant à sonder les vulnérabilités, tester les faiblesses et se préparer à des perturbations plus significatives. Il ne s'agit plus seulement d'actions militaires. Il s'agit de modifier subtilement l'équilibre des pouvoirs et de créer le chaos discrètement. C'est une menace aussi silencieuse que dangereuse, et elle est juste à la porte de l'Allemagne. En réalité, la guerre hybride pourrait être la méthode principale d'attaque contre l'Allemagne. Nietzsche et Bodman discutent de ce scénario dans leur échange. L'intervieweur utilise le film américain Leave the World Behind, 2023, pour introduire un scénario hypothétique sur une attaque contre un pays. Le film illustre qu'une attaque ne requiert pas forcément l'usage de missiles. Il s'agit plutôt de démanteler les réseaux de communication, perturber les transports et propager de la désinformation pour semer le chaos de l'intérieur. Il demande ensuite à Bodman si un tel scénario fait partie des menaces qu'il envisage en pensant à la guerre hybride. Bodman admet que la situation du film n'est pas que de la fiction, mais se produit déjà dans la réalité. Il explique que la guerre hybride moderne dépasse la simple confrontation physique. Cela peut inclure la désinformation, les cyberattaques et d'autres actions perturbatrices, sans recours direct à la force militaire. Il souligne que les cyberattaques peuvent cibler et paralyser des infrastructures essentielles, telles que les fournisseurs d'énergie, les centres de transport et les ports, sans même tirer un coup de feu. L'une des formes les plus alarmantes de menaces hybrides que Bodman souligne est le sabotage. Bodman ne donne pas de détails, mais il est évident que le sabotage est une inquiétude grandissante pour l'Allemagne, comme le montrent les incidents récents. Des trous mystérieux sont apparus dans les clôtures des installations d'eau, entourant les bases militaires allemandes. Ce n'est pas un acte aléatoire, mais une vulnérabilité délibérément exposée. C'est pourquoi l'Allemagne est en état d'alerte élevé depuis quelques années. Le soutien militaire continu à l'Ukraine renforce les soupçons d'implication russe. Comme le dit Bodman, il n'y a pas toujours la carte de visite de Poutine qui traîne là comme preuve, ou un pistolet fumant proverbial, pour prouver définitivement qui est derrière chaque attaque ou acte de sabotage. Cependant, ces attaques sont généralement directement liées à la Russie. Prenez par exemple le complot présumé pour assassiner le président directeur général de Rheinmetall, le premier fabricant d'armes en Allemagne. Le complot a été découvert en juillet 2024. En janvier 2025, le secrétaire général adjoint de l'OTAN, James Apaterai, a confirmé qu'Armin Papurga était visé dans un complot d'assassinat soutenu par la Russie. Il s'agit d'une tentative évidente de la Russie pour déstabiliser les principaux acteurs de l'industrie de la défense, au-delà d'une simple menace. Cet incident n'est qu'un parmi tant d'autres qui profitent à la Russie, comme la gaffe de sécurité très médiatisée. Un appel de la Luftwaffe a été intercepté par des agents étrangers. C'était une grande honte pour Berlin, et un signe des failles d'avoir scandaleux de leur système de contre-espionnage. Mais le sabotage va au-delà de l'espionnage. On note également le ciblage des infrastructures critiques. 2 germano-russes ont récemment été arrêtés pour avoir planifié de saboter des bases militaires américaines en Bavière. Ce problème n'est pas isolé, mais s'inscrit dans une tendance plus globale. Mais l'acte de sabotage le plus dramatique, l'explosion du pipeline Nord Stream en 2022. Le 26 septembre 2022,
une série d'explosions sous-marines a endommagé 3 des 4 pipelines Nord Stream, provoquant d'importantes fuites de gaz et les rendant inutilisables. Bien que les auteurs restent incertains, cet incident révèle la vulnérabilité des infrastructures critiques. Non seulement l'Allemagne, mais d'autres pays européens subissent également des actes de sabotage similaires. Mais avec l'Allemagne qui accueille de nombreuses bases militaires américaines, elle est particulièrement exposée. Le gouvernement allemand a adopté la loi Kritis Umbrella pour protéger les infrastructures critiques, conscient de la nécessité d'agir. Bodemann est optimiste envers les efforts allemands, mais souligne rapidement les défis restants. Il souligne également l'importance stratégique accrue de la mer Baltique, avec des pipelines et des câbles sous-marins qui la traversent. Ces zones sont essentielles, c'est pourquoi elles ont été la cible de tentatives de sabotage. C'est aussi pourquoi l'Allemagne intensifie ses efforts. Les patrouilles navales sont plus fréquentes, et la coopération avec l'OTAN a augmenté. Bodemann explique que nous sommes maintenant bien mieux connectés. Il y a également une meilleure coordination avec les opérateurs d'infrastructures critiques, y compris les propriétaires de ports et les compagnies de navigation, qui aident à suivre toute activité suspecte. C'est un mouvement intelligent, sans aucun doute. Selon Bodemann, chaque éolienne est désormais un capteur, démontrant l'importance des moindres détails dans cet effort de défense. Pourtant, la menace a évolué. Bodemann reconnaît que la surveillance des navires ne suffit pas. L'essor des drones sous-marins et des véhicules sans pilote complique la situation. Il note « Nous avons des forces spéciales de la marine, des plongeurs et des nageurs de combat. Mais que faire si nous devons nous défendre contre des robots sous-marins ?» L'Allemagne avance, mais le chemin est encore long. Face à l'augmentation des risques, Bodemann insiste sur la nécessité d'une réponse plus robuste pour devancer ces menaces qui évoluent. Alors que l'Allemagne renforce sa défense contre le sabotage, la question clé demeure. Le pays est-il prêt en cas d'offensive militaire majeure ? Avec les tensions croissantes en Europe et la guerre en Ukraine, il est essentiel d'évaluer la préparation de l'Allemagne face à une menace plus grave et directe. Ainsi, Nietzsche soulève une interrogation franche. Dans quelle mesure l'Allemagne est-elle réellement prête à affronter une crise majeure ? Bodemann n'hésite pas, il va droit au but. Il explique que l'Allemagne a mobilisé une équipe de près de 150 personnes, incluant la Bundeswehr, plusieurs ministères fédéraux et d'autres organisations, pour développer un solide plan de réponse aux menaces potentielles. Et le plan n'a pas été précipité. Bodemann remarque qu'ils ont passé plus de 100 jours dans des environnements classifiés à peaufiner chaque détail. Cela démontre à quel point l'Allemagne se prépare méticuleusement à une crise majeure. Un élément clé de cette préparation est le concept de hub allemand. Cela implique de garantir que l'Allemagne puisse protéger ses frontières, c'est la priorité absolue. Mais le second objectif est d'appuyer les plans de défense de l'OTAN. Bodemann souligne l'importance du soutien logistique pour le déplacement des convois militaires en Allemagne. Comment garantir qu'un convoi américain, débarquant à Vlissingen aux Pays-Bas, puisse traverser les Pays-Bas et les différents États fédéraux allemands, pour atteindre la Pologne et la Lituanie avec un soutien logistique complet ? Cette question cible l'essentiel. L'Allemagne doit garantir des mouvements de troupes fluides et rapides dans le cadre juridique de la paix. Les descriptions de Bodemann concordent avec le plan allemand précédemment dévoilé, l'opération Deutschland. Ce plan de plus de 1000 pages est spécifiquement conçu pour une crise à grande échelle et a été motivé par les actions de la Russie en Europe. Il décrit comment le pays protégerait les infrastructures critiques, aiderait à mobiliser jusqu'à 800 000 soldats, faciliterait le mouvement de jusqu'à 200 000 actifs militaires et préparerait les civils à une urgence. Bodemann aborde le sort des civils si la Russie attaquait l'Allemagne. Il explique que l'Allemagne ne peut pas compter uniquement sur l'armée. La population civile serait essentielle pour maintenir le pays en marche, avec des troupes actives probablement stationnées sur le flanc et de l'OTAN. La tâche principale de l'Allemagne serait le soutien logistique. Mais au lieu que la Bundeswehr gère tout, les entreprises civiles interviendraient. Par exemple, des entreprises privées de carburant approvisionneraient les convois, et des traiteurs fourniraient les repas à la place des cuisines militaires. Ce n'est pas un appel à tous pour allumer leur grille, mais cela montre comment les civils interviendraient pour nourrir l'armée, même avec le humble pouvoir d'un sandwich, comme le souligne Nietzsche avec humour. Mais ce n'est pas seulement une question de logistique. Selon Bodemann, les hôpitaux feraient face à un afflux massif de blessés, bien plus important que ceux de l'Afghanistan ou du Mali. L'ampleur même pousserait le système de santé civile en sur-régime. Les hôpitaux civils et militaires devraient donc collaborer pour traiter les blessures par explosion et par balle. Les médecins doivent être prêts à gérer des blessures inhabituelles par rapport aux hôpitaux de tous les jours. Et ce n'est que le début, ajoute-t-il. En cas de crise à grande échelle, les entreprises devraient continuer à fonctionner car la vie doit continuer, insiste Bodemann. Les entreprises d'élite seront essentielles pour maintenir les chaînes d'approvisionnement et garder les magasins ouverts, afin que l'Allemagne reste fonctionnelle.
Il songe à la situation en Ukraine, où malgré tout, les gens vont travailler et fréquentent les cafés. Nous devons nous assurer que la vie continue aussi normalement que possible, conclut-il. Cette normalité permettra aux gens de s'évader momentanément de la guerre, selon Bodman. Cependant, c'est l'exact opposé de ce que l'ennemi cherche à accomplir. L'ennemi veut nous empêcher d'avoir l'apparence d'une vie normale, explique-t-il. Mener une vie normale devient alors une forme puissante de résistance. Qu'en pensez-vous ? L'Allemagne aura-t-elle besoin de résistance dans un avenir proche ? Que pensez-vous des prédictions et points de vue du lieutenant-général Bodman ? Êtes-vous d'accord avec lui ? Partagez vos commentaires ci-dessous.